Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous recevoir chez vous pour le grand journal de l'éducation sur Téléécole au stand du ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de la 27e édition de la Foire internationale de Dakar. Nous ne saurons ouvrir ce journal avec notre envoyé spécial Nyanya Diouf Niang. Nyanya, bonjour, j'espère que vous allez bien et vous nous réservez une surprise aujourd'hui. Oui Régis, tout se passe bien. Hier, j'étais avec des animaux. Aujourd'hui encore, je suis sur un cheval de la gendarmerie. Pourquoi? Parce que tout simplement aujourd'hui, nous allons faire un focus sur la gendarmerie nationale du Sénégal. Nous allons leur poser des questions à savoir quelles sont les missions primaires de la gendarmerie, quel est l'historique de ce corps habillé et quel est l'objectif attendu par la gendarmerie lors de cette foire internationale de Dakar qui est sa 27e édition. Alors pour répondre à toutes ces questions, suivez-moi. Chers téléspectateurs, comme vous le voyez bien, nous sommes ici devant le stand de la Gendarmerie nationale du Sénégal. Ensemble, nous allons entrer. Suivez-moi. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va, oui. Ça va très bien. Voilà, alors aujourd'hui, on est venu pour visiter votre stand et avoir des informations. Avant ça, je vous laisse vous présenter. Oui, c'est l'adjudant-chef Diène Abdoulaye, le conservateur du musée de la Gendarmerie nationale. Pour les besoins de votre visite, je me charge de vous expliquer exactement et de vous faire remonter, de vous faire revivre l'histoire de la gendarmerie nationale à travers les âges. Je suis à votre disposition pour toute question éventuelle que vous aurez à me poser. D'accord. Alors, allons-y. Exactement, Nyanya, nous allons revenir vers vous avant la fin de ce JT. Nous poursuivons avec les visites qui se poursuivent également au niveau du stand du ministère de l'Éducation nationale. Ce matin, plusieurs établissements scolaires ont effectué une visite pédagogique, une occasion pour ces derniers de découvrir la première télévision 100% éducative dédiée aux étudiants et aux élèves. C'est un reportage signé René Boissy. La 27e édition de la Foire internationale de Dakar est fortement marquée par des visites pédagogiques. Sentiment de satisfaction d'avoir donc acquis l'arrivée de mes élèves à cette foire-là, parce que c'est une mosaïque de personnes, de choses où les enfants peuvent acquérir beaucoup de connaissances. L'élève pourra, quand il voit quelque chose, il pourra mieux l'expliquer que quand on l'explique en classe, tout simplement. C'est pourquoi j'ai jugé nécessaire de les amener ici pour qu'ils puissent faire la visite de cette foire-là pour acquérir beaucoup de connaissances, ou mieux même ce qu'ils avaient déjà vu en classe, être pratiqué ici à la foire même. C'est une bonne chose parce que j'ai vu qu'il y a une télé-école qui a été initiée, qui est une bonne chose pour l'éducation. Et c'est venu à son heure parce qu'il fallait un cadre pour les enfants qui leur permet de s'exprimer, d'apprendre davantage. Parce que l'éducation ne se limite pas seulement à l'école. Les enfants ont besoin d'un autre podium où ils s'identifient. Au pavillon brun où se trouve le stand du ministère de l'Éducation nationale, les visites des établissements scolaires se multiplient. Le milieu est très beau et on apprend beaucoup de choses à la foire. Avec la présence de Téléécole cette année, ces élèves se sentent de plus en plus concernés par la foire. Amener les élèves à s'approprier des concepts de la connaissance de soi, du marché du travail et celle des formateurs et des métiers, tel est le travail des psychologues conseillers au Centre national de l'orientation scolaire et professionnelle. Pour plus de précisions, suivant cet extrait qui est au micro de Ngone Bey. On est venu avec des supports d'information, parce qu'il faut le savoir, en tant que professionnel de l'orientation scolaire et professionnelle, notre cœur de métier, c'est l'information. L'information sur les professions, sur les formations, sur l'orientation. On le sait, de plus en plus quand même, la population, en tout cas scolaire, les acteurs de l'éducation ont connaissance quand même des services d'orientation, puisque nous sommes présents au niveau de toutes les académies, les 16 académies que compte le Sénégal. Dans chaque académie, il y a ce qu'on appelle un centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle, communément appelé CAOSP.
Au-delà de ça, il faut également savoir que dans la loi d'orientation 91-22 du 16 février 91, en son chapitre 6, article 18, cette loi d'orientation assigne à l'orientation scolaire et professionnelle un certain nombre d'objectifs. Parmi ces objectifs, il s'agit de l'accompagnement, du suivi global de l'élève tout au long de sa scolarité. Il s'agit également de la recherche de solutions aux problèmes d'inadaptation. Il s'agit également de l'éclairage des choix grâce à une large information sur les métiers, sur les professions, sur les formations, à tous les niveaux. Il s'agit également de contribuer à l'évaluation objective du système éducatif. Alors, entre autres objectifs, et on va dire que toutes les activités qui sont menées au niveau des centres académiques de l'orientation, au niveau du Centre national de l'orientation scolaire et professionnelle, concourent à atteindre ces objectifs-là qui ont été assignés de manière générale à l'orientation scolaire et professionnelle dans cette loi d'orientation 91-22 modifiée. Comme je l'annonçais tout au long de ce journal, en ouverture, nous repartons avec Nyanya Diouf Niang. Nyanya pour plus d'explications sur l'historique même de la gendarmerie nationale. Donc pour les besoins de la 27e FIDAC, la gendarmerie nationale a installé ce stand. Ce stand à l'intérieur duquel vous allez voir d'abord l'évolution de la gendarmerie dans le cadre du commandement avec ces grandes personnes qui ont eu à occuper et à gérer les destinées de cette institution. Mais, comme le dit l'adage, le président de la République est le chef suprême des armées. C'est pourquoi vous voyez ici en haut son tableau, son portrait du moins, en tant que chef suprême des armées. Après cela, vous allez voir les différents commandements successifs de la gendarmerie nationale de 1960 à nos jours. Je commencerai par ouvrir une petite page en débutant par le commandant Picard. C'est le commandant Picard qui a été le dernier directeur de la gendarmerie nationale. Après son départ, en 1962 du moins, le lieutenant Ahmed Fall a pris le relais. Et c'est là où a commencé le commandement sénégalais, après le départ de Picard. Toutes ces personnalités, tous ces militaires, bon sang et bon rang que vous voyez ici, ont eu le mérite de commander notre institution à travers des critères. Et ces critères, ils les ont accomplis. C'est pour cela que vous les voyez ici. Alors, il faut retenir que M. Chersen est actuellement le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. C'est ce que vous avez dit. Voilà. Maintenant, là, je vois que vous avez aussi exposé des tenues. Pouvez-vous nous expliquer l'évolution de ces tenues, monsieur? L'évolution de ces tenues se justifie à travers le temps et l'espace. Dans le temps et dans l'espace. Et avant de vous expliquer l'évolution des tenues, je m'en vais vous expliquer d'abord cette vitrine que vous voyez ici. Ah ouais, je n'avais pas vu. Cette vitrine que vous voyez ici, c'est l'OGA, Organisation des gendarmeries d'Afrique. Cette organisation qui est composée de 26 pays. Quelle est la mission de l'Organisation des gendarmeries d'Afrique? Raffermir les relations entre gendarmes dans différents pays, la recherche du renseignement, le grand banditisme et surtout ce qui est encore important, une synergie entre les hommes par rapport à des différents stages qu'on peut faire. Donc après cette étape de l'Organisation des gendarmeries d'Afrique, je m'en vais vous parler de notre institution à travers les âges. Notre institution à travers les âges commencera par ce monsieur que vous voyez ici, en la personne du général Youssouf Bey. Ce monsieur que vous voyez va créer le 6e escadron du 1er régiment d'Alger. Cet escadron qui va servir de tampon, cet escadron qui va servir de 36 campagnes. 36 campagnes, il l'a fait. 21 citations et 2 blessures de guerre. Voilà ce monsieur qui a créé le 6e escadron du régiment d'Alger, des pays du 1er régiment, du 6e escadron du 1er. Après lui, on va retrouver la période de 1880. 1880, c'est le premier escadron des pays sénégalais. Là-bas, on était à Alger. Maintenant, on est actuellement au Sénégal. Premier escadron
des pays sénégalais de Saint-Louis du Sénégal. C'était en 1880. Pour des raisons d'ordre budgétaire, cet escadron de 1880 va disparaître. Et 1902 va venir et elle va constituer le deuxième escadron des pays sénégalais du Sénégal. 2 fois Saint-Louis. 1880, 1902. 1902 va marquer l'arrivée du deuxième escadron des pays sénégalais de Saint-Louis. Aujourd'hui, comme invité de la rédaction, nous recevons le commandant Ibrahima Ndiaye, chef de la division communication au niveau de la gendarmerie nationale. Mon commandant, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Régis, c'est la gendarmerie nationale qui vous remercie à travers ma voix et au nom du général de division Chersen, qui est le haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire. Nous vous remercions pour cette opportunité que nous avons ici pour parler de la gendarmerie nationale. Alors c'est une question qu'on ne vous pose pas d'habitude, mais on sait la difficulté que vous avez justement de sécuriser, de veiller à la sécurité des citoyens sénégalais. Comment vous allez, vous, en tant que commandant, et comment se porte la gendarmerie nationale aujourd'hui? Bon, personnellement, je vais très bien. Je vais très bien, d'abord personnellement. Ensuite, mon service, la division communication de la gendarmerie nationale, mais plus généralement, la gendarmerie. Donc je dirais que tout se passe bien. Notre mission principale, c'est d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens au niveau des zones périurbaines et rurales, mais également au niveau des voies de communication, ça veut dire au niveau des axes routiers. Donc pratiquement, le commandement a dégagé ce qu'il faut, cela veut dire les ressources humaines, mais également logistiques, qui permet au personnel quand même de répondre favorablement aux attentes des différentes autorités. Donc globalement, je dirais que la gendarmerie se porte très bien. Et on continue dans ce registre à mieux renforcer le maillage territorial. Donc de plus en plus, vous voyez, il y a une présence au niveau du territoire national pour permettre quand même de répondre à la demande sécuritaire posée par les différentes populations. Ça permet, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, mon commandant, de rassurer justement la population sénégalaise. On va rester dans cet élan-là pour rassurer. Quel est le lien aujourd'hui que vous faites entre la gendarmerie nationale et l'éducation? Bon, c'est un lien assez fort, assez important. Comme vous le savez, la plupart du temps, lorsque les gens entendent parler de la gendarmerie, ils ne perçoivent que le volet répressif, malheureusement, alors que c'est tout le contraire. La gendarmerie nationale a différentes fonctions. La première parmi ces fonctions, c'est d'abord le rôle de prévention. Notre rôle, c'est de prévenir. Donc il nous faut beaucoup de prévention, beaucoup d'actions de prévention. Tout ce que nous faisons dans le cadre de la sécurité routière, dans le cadre de la police administrative, rentre dans ce volet-là de prévention. Nous avons également un rôle de renseignement. Donc le public a le droit de se rapprocher de la gendarmerie pour obtenir du renseignement. Mais il y a également ce qu'on appelle l'éducation. Dedans, nous éduquons. Pratiquement toutes les actions de prévention rentrent dans ce volet éducation. Mais également l'appui que nous donnons aux différentes populations qui en ont besoin et le secours en cas d'accident par exemple. Donc vous voyez que le volet répression vient, c'est presque l'extrême recours, je voudrais dire, à comprendre que cette gendarmerie, c'est une force républicaine, que c'est une force humaine et au service des populations. Et ça, c'est un message très fort que nous voulons que tout le monde comprenne. Justement, mon commandant, pour briser un peu l'image péjorative que le Sénégalais a de la gendarmerie, est-ce qu'il y a justement des systèmes que vous avez mis en place pour faciliter l'accessibilité Je ne dirais pas que c'est un côté péjoratif. Non, l'approche n'est pas péjorative du côté des populations. Seulement, il y a une partie de la population qui ne comprend pas réellement ce que la gendarmerie fait. Mais il n'y a pas. Mais non, l'exemple que je pourrais donner, c'est par exemple la foire. Si on vient à la foire, nous avons un stand où nous exposons plusieurs choses. La première partie de l'exposé, c'est en fait montrer la structuration de la gendarmerie. C'est-à-dire comment la gendarmerie est structurée, comment elle est organisée. Les différents les différents commandements, les différentes missions auxquelles qui nous sont assignées. Et vous verrez au niveau de cette exposition ce qu'on appelle l'historique de la gendarmerie. C'est presque notre musée, notre mémorial en miniature qui est déplacé ici. Ça vous donne donc les détails
sur l'organisation de la gendarmerie, les origines de la gendarmerie nationale, depuis le temps colonial jusqu'à aujourd'hui. Et vous verrez dans cette exposition également les différentes tenues qui ont été portées depuis les premiers gendarmes jusqu'à aujourd'hui. Donc tout est exposé. Ça, c'est un premier pas. Le second pas, c'est lorsque vous allez à l'extérieur au niveau de l'esplanade du pavillon brun, vous verrez un ensemble d'équipements exposés, des équipements majeurs qui vont des avions ultra légers motorisés, les chevaux, les engins blindés que nous utilisons habituellement lors des services d'ordre, les vedettes qui sont utilisées également par la section environnement. Donc tout un ensemble d'équipements qui permet aux populations d'approcher en fait ce que nous utilisons lors du service, ce qu'ils ont l'habitude de voir en service d'ordre. Et là, non seulement nous leur permettons de venir s'approcher de ce matériel, de comprendre les différentes fonctionnalités, les caractéristiques de chaque matériel, mais de pouvoir prendre des photos souvenirs pour comprendre également que la gendarmerie, c'est des humains qui sont là. C'est d'abord l'aspect humain qui est là, avant que le gendarme n'arrive. Naturellement, avant d'intégrer l'école de gendarmerie, nous avons tous été des citoyens simples. Maintenant, il y a un volet patriotique qui nous a poussés à aller vers cette table. La transition est toute trouvée. On va parler justement du stand de la gendarmerie nationale. Chaque année, vous êtes très bien représentés et cette année, c'est le stand le plus visité au niveau du pavillon brun. Est-ce qu'on peut dire que c'est un objectif atteint? Oui, ça fait partie des objectifs. L'objectif, c'est en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de permettre aux populations de comprendre comment la gendarmerie est structurée. Et ce stand en est vraiment l'illustration. Non seulement vous comprenez ce qui se passe, mais on vous permet d'utiliser le matériel. À l'intérieur, par exemple, il y a différents embranchements. D'abord, il y a la représentation du Centre national d'identification criminelle qui montre un peu comment cette unité spéciale appuie sur le plan technique les unités territoriales dans les enquêtes d'envergure, donc les enquêtes qui demandent un peu plus de technicité. Nous avons à côté la plateforme numérique de lutte contre la cybercriminalité, qui est une unité en fait aussi spécialisée, mais qui s'occupe du cyberespace. Donc pratiquement tout ce que vous voyez comme infraction dans le cyberespace est traité par cette unité spéciale-là. Donc là aussi, ils sont représentés. Il y a le Sinogroupe, qui s'occupe des chiens. Ensuite, il y a la prévention routière. Ce que la gendarmerie fait, dans le cadre de l'éducation et de la formation de ces personnels conducteurs, vous le voyez ici en miniature. Donc c'est tout un ensemble qui fait que les populations s'intéressent naturellement pour venir voir comment le gendarme il est préparé, comment ce corps que l'on aperçoit parfois de loin est organisé. Et c'est tout d'où l'intérêt quand même de cette influence que vous voyez chaque fois au niveau du stand de la gendarmerie. Nous arrivons au terme de notre entretien, mais nous allons terminer avec cette question qui va sûrement intéresser beaucoup d'étudiants. Le concours d'entrée à la gendarmerie. Oui, le concours, comme vous le savez, nous avons deux concours. Il y a d'abord, on peut intégrer la gendarmerie comme étant le concours des sous-officiers quand même du niveau du BFM, donc du brevet de fin d'études élémentaires, de fin d'études moyennes. Donc c'est ouvert aux Sénégalais de deux sexes, masculin comme féminin. Alors c'est un concours quand même où nous avons un volet direct, donc des personnels, des citoyens sénégalais, des jeunes citoyens sénégalais qui sont recrutés directement sur la base de leur diplôme. Mais ils ont déjà une qualification. Ceux-là, peuvent être intéressés par le concours direct. Mais il y a aussi le concours normal, où vous avez toutes les épreuves à faire. Ça, c'est par rapport aux sous-officiers. Maintenant, pour les officiers, nous avons trois formes de concours. Il y a d'abord le concours des professionnels. Cela veut dire des gens qui sont déjà gendarmes, mais qui ont un certain niveau. Ils ont le baccalauréat, mais aussi ils ont réussi certains examens à l'intérieur de la gendarmerie nationale qui leur permettent de prétendre aux grandes écoles. Donc ça, c'est pour le concours professionnel. Mais il y a un concours aussi direct. Le concours direct, c'est un concours qui est ouvert aux différents étudiants, des deux sexes également, des Sénégalais des deux sexes, mais qui remplissent certaines conditions. Nous avons besoin de la licence, par exemple, pour pouvoir faire le concours. Donc c'est ouvert à ces gens-là, mais aussi il y a le concours sur titre. Donc nous avons besoin parfois de certains ingénieurs, des ingénieurs qui ont un bac plus 3, mais dans une matière scientifique. Une qualification. Une qualification, soit c'est des ingénieurs en génie civil ou bien en nucléaire, par exemple.
et on lance le concours. Pratiquement, c'est les 3 formes de concours que nous avons au niveau de la gendarmerie nationale. Okay, je vous remercie, Monsieur Ndiaye, d'avoir répondu à notre invitation et nous espérons en tout cas que tout au long de cette FIDAK, du monde, le monde en tout cas continuer à venir visiter le stand de la gendarmerie. Mais c'est nous qui vous remercions, c'est la gendarmerie nationale qui vous remercie. Monsieur Ndiaye, avant de partir, vous allez signer un livre d'or pour marquer votre présence. Le 7 décembre 2018, donc je viens de participer à un journal télévisé au niveau du stand du ministère de l'Éducation nationale pour parler de la participation de la gendarmerie à la 27e FIDAK. Je profite de cette opportunité pour remercier l'ensemble du personnel impliqué dans la gestion de ce stand et les féliciter pour l'accueil et le professionnalisme réservé aux visiteurs. Espérant que les visiteurs saisiront la pleine portée des objectifs visés par le ministère de l'Éducation, la gendarmerie renouvelle ses vifs remerciements aux responsables. Chef d'escadron Ndiaye Ibrahima. Merci mon commandant Ibrahima Ndiaye. Je rappelle que vous êtes chef de la division communication au niveau de la gendarmerie nationale. Et c'est d'ailleurs sur cet entretien que nous nous arrêtons pour le grand journal de l'éducation. Le rendez-vous est donc pris pour demain à la même heure sur Télé-École au niveau du stand du ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de la 27e édition de la Foire internationale de Dakar. D'ici là, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, YouTube ou sur le site de la télé www.télé-école.tv. Et d'ici là, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, garde le sourire.